Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo deck profile Dinomorphia, le deck que j'ai joué au championnat de France 2023 à Lille. Donc de base je voulais partir sur un deck Dino classique avec le nouveau support. Sauf que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de lignes de play, qu'il fallait que je tryhard un petit peu plus. Donc je me suis tourné sur un deck qui ces derniers temps faisait quelques tops à droite à gauche. Et surtout que je maîtrisais très très bien. En plus il avait eu du très bon support avec un piège tout simplement incroyable. Donc c'est parti, je vais vous présenter dans un premier temps le main deck et ensuite on fera le reste. Alors on commence directement avec forcément Theresia. Voilà, la boss monster, on va dire, du deck, hein, enfin du main deck en tout cas. Vraiment beaucoup trop forte. Elle permet d'aller set un piège d'Inomorphia directement depuis le deck sur le terrain. Voilà. Peut dire de plus, pas grand chose, hein. Franchement, c'est la meilleure carte du deck, quasiment. En tout cas au niveau des monstres. De toute façon, ça c'est simple puisque le deuxième c'est Diplos. Alors certaines versions le jouent x2. Moi, j'ai préféré jouer x3 parce que je trouve qu'on utilise très très vite les ressources. On n'a pas grand chose pour recycler quand on regarde bien. Donc voilà, c'était un choix. Il y avait un choix à faire, j'ai fait celui-là, mais peut-être que j'y reviendrai plus tard. Ensuite, Divernosaur. Bon, bah je présente plus, hein, Micelle. Konami, rendez-le à 3 s'il vous plaît. Voilà, donc ça c'était pour tout ce qui était Dino dans le main deck. Ensuite, je joue 3 H. Une des meilleures cartes, hein, à travers tous les formats depuis qu'elle est sortie dans les MACR, justement. Beaucoup trop forte, ça permet de cut pas mal de decks. Ensuite, Droll. Alors la méta était assez particulière, je savais pas trop s'il y aurait beaucoup de cash, enfin voilà. J'ai quand même rencontré pas mal de decks qui allaient tuto énormément et quand je les mettais sous Droll, bah ça leur faisait pas vraiment plaisir, donc c'est plutôt un bon point. Ensuite, une petite nouvelle, abeille, enfin aspirante abeille, pardon. J'ai préféré la jouer plutôt que prison divine parce que même en end phase adverse, je peux la discard et let's go. Si j'ai un piège, je peux le set. C'est beaucoup trop fort. Elle m'a permis de set plusieurs fois mes pièges d'Inomorphia, que ce soit Frenzy ou même Domaine. Donc franchement, c'était un très très bon choix, sans regret. Ensuite, je joue quelques magies dans le main deck. Forcément pour aller chercher Theresia, hein, recherche de fossiles, ou même des fois carrément aller chercher Micelle, hein, pour m'éviter les impermes. Et 3 pots de dualité, j'aurais pu jouer à 2. Il m'a servi une fois, c'était contre un Edlish Branded. En gros, j'ai fait pot de dualité et j'ai révélé les ennemis match et ça m'a permis en fait de prendre la deuxième et du coup de gagner le duel. Mais c'est pas non plus une carte vraiment incroyable parce que quand on a déjà le piège, enfin des pièges de 7 ou quoi, ça nous empêche du coup de faire des spés, c'est un peu dommage. Ensuite, donc les pièges justement, domaine, beaucoup trop fort, hein, ça me permet de faire une Theresia instant ou dans le pire des cas, je pars sur un externe, voilà, c'est extrêmement fort. J'aime beaucoup comment est-ce qu'on fait des fusions avec ce deck. Ensuite, la meilleure carte du deck, pardon, Frenzy. Externe, quoi, hein. C'est le monstre qui permet vraiment de gagner des games, mais genre incroyable. Euh, voilà. C'est beaucoup trop fort. Puis bon, à chaque fois, on paye la moitié des points de vie et du coup, enfin, avec Rexterm, ça fait que l'adversaire il a de plus en plus de mal à jouer. Ensuite, le nouveau piège, donc préservation, extrêmement fort. Je pense que je vais faire entrer x3 parce que vraiment très très utile, hein. Il y a beaucoup de magie ou pièges qui sont joués, mais bon, quand pendant le tour adverse on tente de faire un frenzy ou un domaine et qu'on se mange une magnifique hache, on est bien content de l'avoir de 7
pour pouvoir justement jouer. Donc je pense que je vais la faire rentrer x3 prochainement. Ensuite, one-off, donc brut. Pareil, ça c'est pour juste péter donc un monstre adverse. Sonic pour les magies et pièges. Vraiment très très fort. Selon ce que j'ai, ça m'arrivait de soit cette Sonic, soit brut, ça dépendait, mais c'était vraiment trop trop fort. Ensuite, j'ai joué 3 jugements. Trop fort, hein. Faire un jugement et payer que 1000 points de vie, enfin voilà, c'est incroyable. Cette carte, je l'ai révélée un nombre de fois, mais je n'ai même pas compté avec l'abeille. Du coup, des fois, je me retrouvais avec 2 du coup de 7 et mon adversaire, ça le bloquait totalement. Il pouvait plus jouer, c'était excellent, quoi. Enfin, franchement, j'adorais ça. Ensuite, j'ai joué 2 âmes du roi suprême. Bon, bah, le but du deck, de toute façon, c'est de perdre très vite des LP pour pouvoir mettre Rexterm dans de très très bonnes conditions. Ça m'a permis de faire un OTK, ça m'a permis aussi de bloquer un adversaire où il a dû choisir en fait le monstre qui devait m'envoyer au cimetière. Bah, je crois que c'était le Hedwig Granddead justement. Et du coup, il avait le choix entre un monstre à 4000 et d'autres qui étaient à 3000. Et du coup, il était forcé du coup de me bouffer le roi suprême. Donc du coup, je suis resté avec un Rexterm et une Kentrégina avec 3900 de patates on-board qu'il n'a pas pu passer. C'était trop trop fort. Maintenant, la carte que j'ai le plus kiffé jouer, je vous promets, c'était incroyable. Flamme de Furet. Alors cette carte, elle m'a permis de gagner des games, vous n'imaginez même pas. En gros, à chaque fois, donc je perdais énormément de LP. J'ai joué contre un Matmec à la deuxième round. Je lui ai envoyé Flamme de Furet. J'avais plus rien on board, il m'avait tout liquidé. Et il veut rentrer en battle. Je lui fais, bah attends, j'ai ça à faire. Je lui fais Flamme de Furet. Il me dit, ça fait quoi? Je lui fais lire la carte. Et là, il a fait. Donc là, il me reste plus rien de board. J'ai fait oui. Et il a jamais pu me remonter la game grâce à cette carte. Franchement, au début, je voulais la jouer que x2. Et je me suis rendu compte qu'en fait, bah non, parce que mon but c'était justement de perdre très très vite mes life points. Et du coup, c'était la meilleure carte à, comment, à jouer. Et franchement, elle m'a ultra ultra servi. Enfin, j'en étais mais trop content quoi à la fin de ma journée. Une des meilleures cartes aussi du deck, franchement. Tout se combine trop bien en fait, c'est ça qui est ouf. Et ensuite, j'ai fait le choix de jouer 2 combats en présence de l'empereur. Je voulais pas jouer rivalité. Je trouvais ça plus intéressant au vu du match-up cash qui me faisait vraiment un peu peur. Et même au niveau des branded qui commencent à jouer et des light et des dark. Du coup, ça pouvait lock un petit peu. Au final, elle m'a pas du tout servi. Je pense que je vais les retirer. Je vais peut-être mettre des jugements, pas des jugements, des assauts solennels. Enfin voilà, ce genre de cartes. Je sais pas encore, je vais voir. Mais voilà, ça m'a pas servi plus que ça. Ensuite, on va passer à l'extra deck. Extra deck assez classique hein, avec 3 Kent Regina. Cette carte, ça a été ma MVP du tournoi parce que on me l'a jamais negate. On l'a jamais pris Veiler, ni Imperm, rien du tout. Et juste beaucoup trop forte quoi. Vraiment beaucoup trop forte. En plus, elle est super jolie la carte. Hein. Moi, j'adore. Du coup, je me retrouvais avec une Kent Regina et un Exterme généralement on board. Ou vraiment, si j'avais peur de la super poly quand je voyais que ça jouait Dark en face, du coup, je la retirais elle et puis voilà quoi. C'était vraiment une des meilleures cartes, hein, clairement. Ensuite, 3 externes. Bon, voilà. Il est sur le playmat, hein, de toute façon, ça veut tout dire. C'est que c'est clairement un des meilleurs monstres. Si ce n'est le meilleur monstre, hein, il fait skill drain, hein, tout simplement. C'est vraiment insane. En plus, à chaque fois qu'on me le détruisait par effet de carte, du coup, il revenait sur le terrain instant et du coup, ça dégoûtait les adversaires. Et ils avaient vraiment beaucoup, beaucoup de mal à le gérer quand il était là. Donc, franchement, très, très bonne carte. Ensuite, j'ai fait le choix de jouer 3 Stilbergia pour le coup. Il m'a surtout servi de miam miam à Frenzy.
Je l'ai quasiment pas sorti. J'aurais dû à certains moments parce que à trop payer de LP, bah, en fait, on se met très rapidement, on va dire, en galère. Et ça a failli me jouer des tours, pour le coup. Ensuite, j'ai joué 2Z Arc, Roi Suprême. Alors, j'aurais pu jouer x1, hein, pourquoi pas. Mais je préférais x2 pour la simple et bonne raison que bah, Licorne Kashtira me faisait peur. Il y avait d'autres trucs, hein, si je tombais sur un match-up Dino, il jouait Isotagi, mais il me déglinguait deux terres, et puis que bah, il pouvait me bannir 3 cartes. S'il me bannissait ça, c'était un peu compliqué, honnêtement. Donc très très content de ça. Ensuite, un Lagia, un Dolka pour les deux one-off en Xyz. J'aurais préféré jouer le combo Phantom Knight, pour le coup. Ça aurait été peut-être plus utile à mon sens, même si j'ai sorti Dolka à un moment donné, et qui m'a vraiment vraiment bien servi. Mais j'avais pas les cartes, j'ai réfléchi un peu trop tard, et bon bah voilà. Mais sans regret, parce que même les deux autres, je pense pas que ça aurait changé grand-chose pour mes match-up, parce que je les ai très très peu sortis pour le coup, Mexis. Et mes deux Link, Dark, bon bah voilà, on joue que des Dark, donc c'est facile. Un match-up en face avec des Dark, bon bah parfait. Et Mouton de Croix, bah lui c'est mon accélérateur, on va dire, pour faire mes Xyz justement. J'avais plein de monstres sur le terrain parce qu'on m'avait détruit plein de cartes, et du coup bon bah j'ai fait cross ship. Derrière, paf, je fais une fusion, hop, je me respect un gros pépère derrière, enfin beaucoup trop fort, vraiment une très très bonne carte, voilà. J'aurais pu jouer Licorne ou des IP, voire même Zero Boros si j'aurais voulu, hein. J'aurais pu vraiment jouer d'autres links, mais j'ai préféré partir sur ces deux-là qui me paraissaient être les plus adéquates face à une méta un peu, enfin, qui était changeante. Ensuite en side, 3 Dimension Shifter. Alors le choix il peut paraître un peu bizarre, mais Dinomorphia peut jouer sous Shifter, clairement. Moi je l'ai sorti, mes adversaires m'ont fait bah, pass turn, clairement. Ça a été vraiment une de mes meilleures cartes de side, et de loin. Ensuite, pour les pets monstres et MP en go second, Orage foudroyant. x2, parce que la bannisse, et je l'ai toujours joué x2, donc j'ai pas trop compris pourquoi Konami avait fait ça. Peut-être qu'ils vont sortir une carte encore plus pétée, je sais pas, mais bon, voilà. Ensuite, plus mode d'Amarpi, pas vraiment besoin de la présenter. Une des meilleures cartes PTMP. Mariardim, je l'ai eu une fois dans tous mes matchs. Elle est sortie qu'une seule fois, et au final, bah, m'a pas servi tant que ça, parce que ça fait. Enfin, on va dire que j'ai dû l'activer un peu sans trop savoir ce que jouait mon adversaire. Il jouait plus le mot main, et du coup, j'ai dû la chaîne rapidement. Et bah, du coup, je l'ai un peu chaîne dans le vent, parce que je lui avais dit Xyz, et au final, il m'a surtout fait des links, donc ça a été compliqué. Le match-up runique, qui me faisait aussi un peu flipper. Je m'attendais à en voir beaucoup, surtout avec du Merce Fourrure. Au final, bon, bah, elle m'a absolument pas servi, parce que même quand je la révélais, je prenais autre chose à chaque fois. Donc voilà. On va voir si je la garde. Ensuite, Summon Limit. Alors, Summon Limit, j'ai hésité à la jouer main, justement, à la place de Megozen. Au final, je me suis dit que ça serait quand même bien enfin, de la mettre en side, parce que ça se trouve, j'ai tombé que sur des match-up où les mecs ils font quasiment peu d'invocations. Et au final, bah, la seule fois où j'ai vu Summon Limit, en fait, c'était chez mon adversaire qui me l'a claqué. Et ça m'a absolument pas dérangé, parce qu'au final, je lui ai fait une fusion, et puis basta. Après, derrière, il pouvait plus me gérer, donc voilà, c'était facile. Et en plus, il était bloqué un peu tout seul aussi en faisant ça. Et enfin, la meilleure carte de side pour moi, Evenly. Que dire d'Evenly, hein, pareil, à travers les formats. J'ai trouvé un tout petit peu moins intéressante
sous le format où Cash était ultra dominant. Parce que bah, il te foutait du Risert à gogo et du coup, bon, bah, il faisait pas grand-chose, hein. Mais là, pour le coup, elle m'a permis de clairement gagner des games. Elle était vraiment incroyable. Vraiment, j'ai surkiffé. Donc voilà, donc j'ai pas fait un très très bon résultat au CDF, hein, forcément. J'ai pas topé, enfin j'ai pas fait J2. J'ai pas fait de side event parce que j'en avais pas envie. Mais en tous les cas, voilà, j'ai vraiment surkiffé jouer ce deck. Je voulais absolument jouer un deck Dino. J'aurais pu jouer Cache Tirage, j'aurais pu jouer Manadium, j'aurais pu jouer Tyr, qui reste quand même, on va dire, assez sympa à jouer malgré le format. J'aurais pu emprunter des decks à des potes, mais je l'ai pas fait. Parce que bah, pour moi, il fallait aller au CDF pour s'amuser. Je me suis amusé pour le coup. En plus avec un deck voilà, qui me tient assez à cœur. Et moi je suis un gros fan des decks Dino. Vous allez d'ailleurs avoir bientôt de gros decks profile Dino qui vont arriver. Voilà. Après, je sais pas, je vais peut-être changer quelques ratios aussi au niveau des cartes. J'ai vu des trucs qui allaient, des trucs qui allaient pas, peut-être rentrer d'autres pièges, d'autres monstres. Je verrai. De toute façon, c'est pas vraiment ma priorité à l'heure actuelle. Là, je vais plus me pencher sur Manadium, deck profile à venir, ainsi qu'un deck profile Dino. Quand tout le support sera sorti avec Duelist Nexus, voilà. Donc, on se retrouve très bientôt pour une ouverture Yu-Gi-Oh! De Duelist Nexus, justement avec beaucoup de cartes qui m'intéressent. Mais on en reparlera évidemment à ce moment de la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir. C'était The Bleacher, prenez soin de vous, salut. Tipsy, walking the party, bumped up, look, I'm super okay. Let's both pour me another one. Uptight, in love with the club. You'll go, cheer the place up. Cause I want it and I feel it and I need it now. There's a light in my eyes and I can't see through. And I'm in my blood so I don't feel blue.